Alors, pour aller plus loin, il y a vraiment beaucoup de choses à dire parce que là, je te balance plein de résultats, mais rien de prouvé. Il n'y a aucune preuve, etc. Et ce qu'on fait en maths dans le supérieur, c'est justement essayer de te prouver tout ce qu'on t'a dit. Ben, tiens, regarde, c'est vrai. Ok. Et dans le supérieur, après, on le prouve. Par exemple, racine de 2 est irrationnelle. Irrationnel, ça veut dire que racine de 2 n'est pas rationnelle. Et donc, dans tous les cas, c'est un nombre réel, mais le fait qu'il ne soit pas dans Q, c'est difficile à justifier. C'est une question de raisonnement. C'est difficile à justifier si tu veux. Bon, je peux essayer de te faire une vidéo pour t'expliquer. Mais ça, c'est le genre de prof qui voilà, a franchi un cap quand même. Voilà, et puis il y a beaucoup de choses. Par exemple, euh, quand je te dis, pareil, pi ne s'écrit pas sous la forme d'une fraction, ou comment justifier qu'un tiers ne se termine pas. Tu vois, c'est des choses qui sont. Qu'est-ce qui nous assure qu'un tiers ne se termine pas à un moment ou à un autre? Et il y a plein de choses comme ça. Par exemple aussi, l'ensemble grand N. On se dit, ouais, c'est les entiers naturels. Ouais, mais encore, c'est trop flou, c'est trop vague. Et donc, pour définir les entiers naturels, on est obligé d'essayer de faire des phrases mathématiques précises et on en veut le moins possible. Quand on construit une théorie, on est obligé de partir de certains postulats, de trucs qu'on admet qui sont vrais, mais il faut en avoir le moins possible parce que sinon, après, parfois, il peut y avoir des paradoxes, un postulat par rapport à un autre. Et donc, par exemple, il y a une base axiomatique, axiome, postulat, c'est pratiquement la même chose. Et il y a une base axiomatique qui est très très célèbre, qui s'appelle la base axiomatique de Peano, et qui permet de construire les entiers naturels. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas évident, parce que du coup, il doit quand même justifier que les entiers naturels, c'est quelque chose où il y a un nombre initial, 0, et tout successeur de 0 est un entier naturel. Enfin bref, tu vois, c'est des trucs qui sont vraiment pas évidents, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de points dans tout ce que je viens de te dire, où on peut aller plus loin. On peut aller plus loin si tu en as envie. Par exemple, il y a des trucs qui sont encore plus généraux que les nombres réels. Et les nombres réels, c'est un cas particulier des nombres qu'on appelle des nombres complexes, qu'on n'utilise jamais dans la vraie vie, mais qui sont partout dans les ordinateurs, en physique, en électricité, il y en a partout. Et il y a vraiment matière à aller plus loin. Donc je t'ai fait ton cours, aussi bien que j'ai pu. Je suis désolé, c'est un peu l'arrache. Mais après, on peut aller plus loin si jamais tu en as envie, et c'est là où je pourrais vraiment t'aider. Je peux t'aider à aller plus loin, je peux t'aider à avoir une culture mathématique, et je peux t'aider à avoir un raisonnement mathématique, à apprendre les choses, à se poser les bonnes questions, à avoir les bons réflexes, et réfléchir correctement, avoir un vrai raisonnement scientifique. Pourquoi? Parce que, donc, ainsi, enfin, tout se joue là-dessus. Voilà, à plus.